chemin. Vous avez un fort charisme. Vous avez envie de gagner. Vous avez le goût du challenge. Votre cœur de métier va plus fort. Rejoignez le numéro 1. Entreprenez en couple. Développez vos talents. Vous avez des qualités d'écoute. Vous avez le respect du patron. Ici, vos talents prennent vie. Venez rejoindre l'équipe qui gagne. Vous êtes ambitieux, compétiteur né. Vous avez l'esprit d'équipe. Vous êtes disponible. Vous êtes polyvalent. Vous êtes sérieux. Vous êtes tenace. Vous êtes enthousiaste. Il est effectivement 5 heures. Permettez-moi seulement de vous rappeler que demain matin, il sera 8 heures. Voilà, vous inquiétez pas. Ah, permettez-moi de vous faire remarquer que vous avez pénétré dans ce bureau ce matin à 8h01. Je comprends tout à fait qu'à 17h, il vous faille partir à la seconde selon une ponctualité tout à fait votre honneur, mais j'entends bien que cette ponctualité à laquelle vous semblez attaché se manifeste aussi dans l'autre sens. Et tout comme vous semblez attaché à quitter votre bureau à 17h précise. Ce qui, je le répète, est tout à fait votre droit. Il me semble normal que vous soyez à votre bureau le matin à 8h précises également. Cela signifie très exactement qu'il vous faut franchir le seuil de l'entreprise quelques minutes avant 8h. Mettons 8h moins 5. Afin de pouvoir tranquillement emprunter l'ascenseur, parcourir les couloirs qui vous mènent jusqu'à votre lieu de travail, déposer vos affaires, vous asseoir et être entièrement opérationnel à 8h précises. Je vous fais remarquer que lorsque l'on sort de l'entreprise, il nous faut quelques minutes pour sortir, si bien que le temps de prendre nos affaires, de retraverser les couloirs et enfin reprendre l'ascenseur et sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne conteste pas la longueur du parcours qui, il est vrai, s'avère rigoureusement le même à l'aller comme au retour. Mais le temps dont vous parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. C'est pourtant le même, mais en sens inverse. Si je vous entends bien, on pourrait sortir du bureau le soir, mettons à 5h moins 5, pour pouvoir franchir les portes de l'entreprise à 5h précises, histoire d'être tout à fait en règle avec cette histoire d'horaire. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17h. Si un doute persistait dans votre esprit, je vous conseille de relire votre contrat. 8h, 17h. C'est exact. Donc on rentre dans l'entreprise à 8h. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous expliquais. Vous êtes censé commencer votre travail à 8h précises. Pour cela, vous devez pénétrer dans l'entreprise quelques minutes auparavant. 8h moins 5. Exactement. Donc on s'en va à 5h moins 5 et on sort de la boîte à 5h. Non, pas du tout. Vous êtes rémunéré pour travailler jusqu'à 17h. Et les 5 minutes d'avant 8h, elles font partie du temps pour lequel on est payé? Vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8h précises afin de pouvoir justement commencer à travailler. Le temps que vous mettez pour atteindre votre bureau ne rentre absolument pas dans une ligne de compte. D'autant plus que si le trajet s'avère rigoureusement le même dans les deux sens, il ne m'a pas échappé que le temps que vous mettez à le parcourir n'est pas exactement le même selon que vous arriviez le matin ou que vous sortiez le soir.
Comment ça, c'est pas le même? Ah ben, sortez plus vite que mon entrée. Inutile. Vous êtes sûr? Certaine. Oui? Absolument. Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps, tête de pine! Jamais parle à mon cul, il va te faire un papa ou t'es chez les Grecs! Mademoiselle, vous avez entendu? Vous êtes témoin. Je peux compter sur vous. Je vous remercie. Et merde! Excuse-moi! Ça va, je comprends! Je peux pas faire autrement! Ouais, je comprends, te fais pas de bile! J'avais envie de me tirer d'une manière. Dans un sens, c'est pas plus mal. C'est pas possible, ils sont pareils, pour qu'ils se prennent. Bien contente de plus voir leur gueule. Je me voyais pas les croiser dans leur putain de couloir pendant des années et avoir en permanence sur le dos cette espèce de petit roquet. Ils font chier, j'en ai marre, je me tire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Catherine, excuse-moi. Je peux pas faire autrement. T'en fais pas. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot, c'est pas un boulot, ça se retrouve. Je comprends, t'as des gosses, t'as pas pu faire autrement, je te jette pas la pierre. Je ferais pareil à ta place. C'est normal de réagir comme ça. Et Mariette, au l'écart, on va pas mourir, hein. Catherine! Mais t'embête pas avec ça. Elle pouvait pas me blairer. Je suis pas son genre, j'ai une trop grande gueule. D'une manière ou d'une autre, elle m'aurait eu. Elle pouvait pas me voir en peinture. Elle, tu sais quand ça a commencé? C'est quand j'ai emprunté les chiottes des cadres. La première fois, j'ai pas fait attention. Mais quand elle m'a dit en sortant que les toilettes des employés étaient à l'autre bout du couloir, là, avec son air de putois satisfait, j'ai vu rouge. Je me dis que j'allais la colique. Ça pouvait pas attendre. Allez, ça gueule. J'ai cru qu'elle allait me péter direct. On m'a parlé du règlement, mais la nécessité ne connaît pas le règlement. Je dirai rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dirai rien. Comment ça, tu dirais rien? Je dirai que t'as rien dit. Arrête de dire des conneries, ce travail c'est très important pour toi. Ah, Catherine. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu perds ton boulot? Tu crois que ça se retrouve? Tu crois que ça court les rues par les gens qui courent? Elle ne fait pas de bêtises, reste tranquille et tout ira bien. Non, je dirais que t'as rien dit. Mais t'es têtue comme une bourrique. Si tu dis rien, c'est moi qui m'en Mais chargerai. je dirais que c'est faux, que tu n'as rien dit. Non mais attends, je vais quand même pas me mettre avec le petit roquet contre toi là, ça ferait des ordres, ils vont rien comprendre là-haut. Je dirai rien. Mariette, c'est de ma faute, je te dis, j'avais qu'à fermer ma gueule. Je dirai rien, Catherine. Mariette, rends pas les choses plus difficiles. Tu vas me faire le plaisir de me charger un maximum. Si tu joues bien le coup, ils seront contents de toi et c'est tout ce que je te souhaite. Alors va pas tout foutre en l'air parce que t'as des scrupules ou des conneries comme ça. Hein? Alors, tu vas être gentil et pas faire d'histoire. Et quand ils nous appelleront là-haut, tu me verras faire la gueule. Faut que ça colle bien avec le tableau. Mais toi, et toi seul, tu sauras qu'au fond de moi, je rigole en douce.
d'importance. Bien, voilà de quoi il s'agit. Vous n'avez pas chaud? Il fait une chaleur. Le temps est complètement détraqué, vous ne trouvez pas? Tout à fait. C'est presque impossible de travailler dans ces conditions. La climatisation est en panne et avec cette chaleur étouffante. C'est à cause de la pollution. Vous croyez? Il y a toujours 2 ou 3 degrés de plus ici qu'ailleurs. Tiens, comment ça? Ah, les voitures et la concentration urbaine. Ah, nous serions mieux à la plage. Oh là oui. Bien, voilà. 2 postes d'animateurs accueil au parc d'attractions Aquaplouf qui ouvrira ses portes le mois prochain. D'après votre CV, vous semblez parfaitement correspondre au poste en question et je me réjouis de pouvoir vous annoncer que nous pouvons d'ores et déjà signer les contrats d'embauche. Eh, c'est magnifique. Voir s'illuminer le visage d'un homme qui retrouve du travail est notre plus belle satisfaction. Ah, c'est magnifique. Bienvenue à bord. Bien. Nous allons procéder à un petit rappel de vos parcours respectifs dans le but de définir le contour de vos profils psychologiques afin d'établir vos portraits types créativo-communicants. Ne vous inquiétez pas, tout cela n'a qu'une finalité. Mieux cerner vos capacités à gérer vos nouvelles responsabilités, vos possibilités d'optimiser votre potentiel évolutif et vos aptitudes à créer du performing. Je vous apprends par ailleurs, et cette information ne manquera pas de vous intéresser, qu'Aquaplouf mène une politique de motivation interne qui l'amène à un turnover positif qui peut vous laisser espérer grimper rapidement l'échelon hiérarchique. Ah, c'est formidable. Bien. À vous. Quelle fonction exerciez-vous lors de votre dernier emploi? Schtroumpf, au village. Quel genre de schtroumpf? Schtroumpf costaud. Très bien, schtroumpf costaud. Que s'est-il passé? Suppression d'effectifs. Schtroumpf chômeur alors, hein? Mais je plaisante! Oh. Nous devons nous efforcer de désamorcer en permanence les situations conflictuelles dans les entreprises. Et l'humour est un outil remarquable lorsqu'il s'agit de gérer du potentiel humain. Je comprends. Je suis certaine que vous comprenez. Bien, à vous. Quelle fonction exercez-vous lors de votre dernier emploi? Donald, Euro Disney. Donald, que s'est-il passé? Marre du canard. Bien. Que voulez-vous dire? Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Que voulez-vous dire? J'en ai eu ma claque. Qu'entendez-vous par là? Je pouvais plus continuer. Vous voulez dire que vous êtes parti vous-même? Oui, Vous voulez dire que vous avez quitté votre emploi de vous-même? c'est exactement ça. Canard, ça ne m'intéressait plus. Ça ne vous intéressait plus. Je vous rappelle que les postes à pourvoir sont à caractère robotronique et qu'il vous faut pour cela être déguisé, si je puis dire, en comment dirais-je, en lapin, il n'y a pas d'autre mot, nous sommes bien d'accord. Ça me changera du canard. Je vous signale, bien qu'il s'agisse d'un détail que l'on ne distinguera pas à vos visages, Avec 2 trous pour les yeux. vous n'avez rien contre les lapins. Oh non. Ma femme dit que je la baisse comme un lapin. Je vous demande pardon. Ah, c'est pas moi, c'est ma femme. Je vous prie de m'excuser un instant. Je suis Lorrain. Super. Non, oui, vous connaissez? Non. Avant, je travaillais au four. C'est bien. Ouais, pas de comparaison. J'étais bien au village avec tous les autres. Le plus dur, ça a été quitter la schtroumpfette. Schtroumpf timide et moi étions sur le coup, il a dû réussir la schtroumpfée maintenant. Je suis terriblement désolée. Je viens d'avoir Aquaplouf au téléphone. Il s'est produit une erreur de communication regrettable. Il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Ça veut dire? Cela veut dire que nous allons devoir choisir lequel d'entre vous remplit le mieux les conditions d'embauche. Carrément. Nous nous engageons à envisager le cas du postulant qui n'aurait pas été retenu comme prioritaire pour une prochaine embauche. Nous prenons là un engagement moral. Carrément. Le plus simple, évidemment, serait que l'un d'entre vous se désiste au profit de l'autre, auquel cas nous serions dans l'obligation de lui trouver un emploi le plus rapidement possible. Qu'en pensez-vous? Que faut-il faire? Bien. Tout d'abord, quel est votre signe astrologique? Cancer? Votre ascendant? Je ne sais pas. Rassurez-vous, cancer, c'est excellent. Ah. À vous. Poisson. Poisson, c'est bien pour Aquaplouf. Votre ascendant? Cancer. Cancer, c'est excellent, non? Je crois que je suis ascendant poisson.
J'en suis pas sûr. Je suis tigre dans l'astrologie chinoise. Tigre, Ça me correspond tout à fait. montrez-moi ce que vous savez faire. Maintenant, S'il vous plaît. c'est un peu spécial. Nous cherchons du personnel spécialisé. Bon. Sans costume, c'est plus difficile. S'il vous plaît. Bon. Je peux chanter? Faites ce que vous voulez. Ça m'aide. Viens au pays des Schtroumpfs, les petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs où tout est merveilleux. Viens au pays des Schtroumpfs. C'est Les petits- intéressant. Attendez. Viens au pays des Schtroumpfs, les petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs où tout est merveilleux. Viens au pays des Schtroumpfs, il existe un chemin. Ce n'est pas mal. Viens. Ce n'est pas mal. Veuillez reprendre votre place. À vous maintenant. Pas si je vais être capable de le faire. Et allez, le canard, ne vous dégonflez Oh pas. merde, le canard! Il y a du monde qui attend dehors, vous savez. Nous ne sommes pas dans une période qui vous permette de jouer les difficiles. Vous avez besoin de travailler, n'est-ce pas? Alors montrez-moi ce que vous savez faire. Signez là. Sortez. Entrez. Spécialité. Gaulois truculent, parc Astérix. Papa, Berthier, je vais rendre le dossier dans 3 jours. J'ai pas pu dire non. Jérôme, tu plaisantes. Je plaisante pas du tout. Les enfants, les bagages sont prêts. J'ai pas pu faire autrement. Comment ça, tu n'as pas pu faire autrement? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va mal, en ce moment. La boîte a des problèmes. Nous sommes un certain nombre sur la sellette. Si ça continue comme ça, on va tous y passer. Mais tu m'as jamais parlé de ça. Ça va très mal. Si je ne lui rends pas le dossier, les fichus de me créer des problèmes. Des problèmes? Oui, Thérèse, des problèmes! Mais enfin, Jérôme, excuse-moi, mais je ne comprends rien à ce que tu dis. Si je pars maintenant, mon nom apparaît en premier sur la liste. Quelle liste? Mais il a une liste, c'est ce qu'on dit. Tout le monde serre les fesses à l'agence. Mais tu ne m'as jamais parlé de ça. Vous pouvez pas t'inquiéter. Et les billets? On partira plus tard. Il est hors de question que je parte maintenant, ça serait suicidaire. Tu ne peux pas savoir l'ambiance qui règne à l'agence, c'est la chasse à l'homme. Mais nos vacances, Jérôme! Enfin, Jérôme, ce sont nos vacances! Mais tu ne comprends rien à ce que je te dis. Je te dis que si je commets la moindre erreur, en ce moment, nous partons pour des vacances illimitées. Ce ne sera plus mes congés, mais mon congé. Mais Jérôme, ça ne va pas du tout? Non, pas du tout. Bah, c'est si grave que ça?
Pierre a été viré. Jean-Pierre? Mais tu ne m'avais rien dit. Qui a été licencié le mois dernier. Jean-Pierre? Licencié? Oui, Thérèse, licencié. Mais toi, tu n'es pas menacé? Ils sont contents de toi, c'est toi-même qui me l'as dit. Berthier m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je reste. Comment ça, il t'a fait comprendre? Il m'a parlé de restructuration, de période frugale, de nécessité de reengineering, qu'il aurait des choix à faire. Oh, c'est incroyable. Thérèse, je suis écrasé comme une lope. J'ai été jusqu'à lui dire que ces vacances, je n'y tenais pas tant que ça. Pour tout dire, ça me soulageait de ne pas partir. Madame, monsieur, je vous écris suite à l'offre d'emploi apparue dans le marché du travail. Je me vois dans l'obligation de refuser le métier rétrograde que propose votre entreprise. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me punir aux travaux forcés sur des bases de données. Mais en plus, j'en veux pas de ton job. J'ai bientôt un autre job. J'ai l'impression que vous vous êtes trompé dans la rédaction de votre offre d'emploi. Une entreprise qui dit pas son nom dans la petite annonce et qui se joue à de ses collaborateurs ne me paraît pas très fiable. Bon. Vous n'êtes pas assez rigoureux pour que je travaille avec vous. Je préférerais ne pas assurer le transport de voyageurs sur le territoire de Daumont. J'ai jamais été champion. Je n'ai donc pas les compétences requises pour travailler pour vous. Mais en plus, mais j'en veux pas de ton job. J'ai bientôt un autre job. Tu trucs, trucs. Je refuse le poste. Votre entreprise se situe dans le 91 et moi j'habite le 20e arrondissement de Paris. Je ne ferai pas le trajet tous les jours. Je me vois dans l'obligation de refuser votre poste. Mais en plus, mais j'en veux pas de ton job. J'ai bientôt un autre job. Laissez-moi tranquille. Vous rentrez du travail? Beaucoup de travail? Qu'est-ce que vous voulez? Parlez! J'ai pas le temps. Vous allez le prendre, hein. J'ai tout mon temps de mon côté. Mais qui êtes-vous? Vous le savez très bien. Vous avez l'intention de me casser la gueule? Quel langage tout à coup! Ça nous change de l'atmosphère feutrée du bureau. Hein. Que voulez-vous? Parlez! J'ai rien à dire.
de l'altérité. C'est un élément d'une structure de distraction. L'individu ne se dépasse pas. Il est interpellé sur le seuil de son identité et la manière dont il entend se situer le sera en suspens mille situations concrètes où il ne sera plus qu'un visage n'ayant affaire qu'à d'autres visages. Ah. Comment marche cette satanée machine? Il me semble, peut-être ai-je tort, mais il me semble que c'est la marque même d'un anonymat monstrueux. D'abord, entre les personnes qui ne se parlent pas, il y a des interactions très significatives. L'idée que chacun est dans la foule est une vérité littéraire, mais ce n'est pas la vérité de cette vie réelle. Je suis ouvré de tout un fatras romanesque qui m'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. J'ai genre l'éternelle lamentation sur la solitude dans la ville et la marque d'un esprit qui n'a pas su évoluer, et qui s'est certainement fixé pendant l'adolescence. Bon, c'est pas tout ça, mais comme disait Merckx, j'ai encore un tour à gagner, moi. Le premier arrivé attend l'autre. Il ne va perdre de sens, d'après ce que tu dis. Au contraire, il y a même hypersensorialité. C'est un milieu où les individus se lisent en surface. L'individu est sensible aux connaissances des flux communicatifs. Des rapports muets. Des surfaces. Des surfaces sans signification. Simplement des surfaces de sécrétion. Tu as vu ce regard? C'est une joueuse. Ça se voit tout de suite. Ce que tu as du mal à comprendre, les femmes le savent d'instinct. Sans doute parce que les femmes sont avant tout des surfaces de sécrétion. Qu'est-ce que vous faites ce soir, Hélène et toi? J'ai de la super bouffe chinoise. Nous sortons, Indien. Ah, tu connais le proverbe anglais? La plus belle vue qu'on a de l'Inde, c'est celle qu'on a du bateau. Il nous ramène en Angleterre. Une société impossible à saisir pour un occidental. Des structures sociétales impossibles à cerner. Il faut qu'on parle. Tu écoutes? Hélène et moi, il faut que nous Ah, parlions. comment va-t-elle? On se parle plus. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu le savoir? Elle aurait pu m'en parler. Pourquoi je te parlerais à toi alors que moi m'adresse la parole? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu penses peut-être avoir des relations privilégiées avec elle? Tu penses peut-être que ton statut de chargé de cours te permet d'analyser les problèmes? Peut-être ne suis-je pas à la hauteur? Ça te plaît de m'écraser devant Hélène? Hélène dit que tu es le type le plus intelligent qu'elle ait jamais connu, qu'avec toi elle comprend tout, que les choses deviennent faciles. Elle dit que tu l'as fait rire comme elle n'a jamais ri de sa vie. Elle dit que tu es le type le plus extraordinaire qu'elle a jamais rencontré. Que te dire? Ça a dégénéré entre moi et Hélène à partir du moment où je te l'ai présenté. Arrête de ramer, ça me donne le mal de mer. Qu'est-ce qu'il te prend? Je voudrais éviter toute sentimentalité, tu sais à quel point je déteste ça. Je ne comprends tout simplement pas de quoi tu parles. Tu as bien cherché? Oui, je crois. T'as trouvé? Non. Tu es bien allé partout? Oui, je crois, et toi? Oui. À trouver alors? Non. Pas encore. Il n'est pas question de reprise. J'en ai entendu parler. J'ai pas vu.
Non. Et toi? Pas vu. Tu veux qu'on cherche ensemble? Non. À deux, c'est peut-être plus facile. Oh, je préfère te voir comme ça. Comme tu veux. Oh, je ne sais pas. Ah, c'est comme tu veux. Mais quand je cherche, je ne pense à rien d'autre. Je comprends. Je te verrai pas. Pardon. Ton mari a trouvé du travail? Non. Tu cherches? Elle n'arrête pas. Trouve pas? Non. Pareil pour ma femme. Elle arrête pas. Et elle ne trouve pas. Non. Continue. Après. Oui. J'ai pris une heure. Et toi, tu continues? Non. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'irai voir les autres travailler sur le chantier. Mais t'es pas raisonnable. J'aime les voir travailler. J'y resterai des heures. Mais pendant ce temps-là, tu ne cherches pas. Comment peux-tu trouver dans ces conditions? C'est plus fort que moi. Tu fais comme tu veux, après tout, hein. T'as dit une heure? Un peu moins maintenant. Je dois encore chercher. On pourrait se voir autrement, hein. J'ai pas beaucoup de temps. Oh, c'est pas le temps qui nous manque, hein. Bon, si tu continues, je m'en vais. Une heure. Un peu moins. Il y a un cheval sur les horaires. Pour être à l'heure, je serais capable de commettre un meurtre. Une qualité dans le monde du travail. Oui, continue. Je suis pour toi. Bah, tu vas arrêter? Ah non. Allez. Il n'y a jamais de temps mort avec toi. Les rendez-vous te prennent tout ton temps. Oui. Tu n'as jamais une minute à toi. Allez, à toi. Me bouscule pas. À toi. T'es un travailleur de force. T'es un vrai staccanoviste. Un forcené du travail. J'aime ta masse laborieuse. Oh, j'aime quand tu me besognes comme une bête de somme. Mais t'es un vrai mulet. J'aime quand tu affliges je ne sais pas une cadence à On va passer vite. T'es tellement laborieux. Mais il n'y a jamais de pause avec toi. Allez, à toi, à toi, à toi. Oh, tu n'es pas feignante, toi aussi. Oh, oui. T'es pas feignante sous l'homme. Oh, oui. Tu fonctionnes à plein rendement. Je me dis à chaque fois que c'est du bel ouvrage. Allez, à toi. Oh, c'est ton côté artisanal qui m'a plu. Tu attaches au travail bien fait. Tu ne quittes jamais l'établi avant d'être satisfait. Oh, l'établi, c'est bien trouvé. Oh, mais non, mais me coupe pas. Tiens, les fruits de ton labeur. Comme un ouvrier consciencieux que la tâche ne rebute pas. Allez, à toi. J'ai d'abord été confondu par ta compétence professionnelle. Oh, oui. Tu témoignes de cette superbe agressivité. Oui. Tant recherché dans le secteur technico-commercial. Allez, à toi. Oh, tu es plus performant que la machine-outil. C'est ton martèlement. Oh, je suis comme une enclume. Oh, tu es un hachoir du boucher qui s'abat sur les dalles. Le marteau, piqueur, terrassant le bitume. Oh. Là, tu parles moi de la machine. Ah non. Parle-moi d'abord de marketing. La machine d'abord. Non. Oh. Tu es la machine qui écrase l'acier. Oh, qui le fait se soumettre. La machine qui broie, qui déchire le métal, qui le fait se tordre, se fendre sur l'élément. Oh, la machine gavée, repu de travail, mais qui de sa gueule béante aura demandé encore. La machine qui est le travail, qui n'existe que pour le travail, qui ne s'arrête jamais